Bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour. Dévaler des boulevards au plateau de la Tamawa, des bambous tous aux Bonjour à tout le monde. C'est quoi les? Écoute cette pierre qui gronde, son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance. Bonjour Jeannette Michel. Laurine Joko, Njoto. Partagez, si possible. Sur les marées Bouba, sur les crêtes de Rebouba, marque ça qui nous caresse, Bikoussi d'allégresse, ces armatants qui chantent, ces mots sont triomphants. Partagez si possible. J'aimerais parler sur un point essentiel que je trouve important, sur la création d'une nation. Mais j'aimerais traverser les étapes. C'est une réflexion que je trouve importante actuellement. Il s'agit du point à travers lequel le peuple camerounais peut traverser pour réussir une mobilisation massive. Et nous ne cesserons d'éveiller, nous ne cesserons de parler. Bonjour, lui au Sachou. Content que tu sois là, ma soeur. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Merci d'être là. Je sais que c'était improvisé pour beaucoup. Nous vivons dans un monde où tout va vite, où la capacité d'être flexible, la capacité d'être, comment dire ça, de pouvoir se réinventer à tout moment, d'être prêt à tout moment pour toute chose est importante. Nous ne devons plus dormir. Nous ne devons plus attendre les heures des annonces de live. Le live sera à 17 h, le live sera à 18 h. Je pense que en ce moment, bonjour Kamoa, bonjour mon frère, bonjour, bonjour, bonjour. Content de savoir que tu es là mon frère, content. Et merci pour ta lutte, merci pour ton combat. Merci parce que je constate que le tien, il est orienté beaucoup plus dans la mode. Tu prends vraiment du temps à construire une image, à créer une image autour du président élu Maurice Kamto. Et il n'y a rien de plus spécial, il n'y a rien de plus grandiose que ça. Quand on reconnaît la grandeur d'un homme et qu'on s'active et qu'on œuvre pour ça, à l'accompagner dans cette œuvre. Vraiment, moi je trouve ça spécial. Toi et tes filles, et tes femmes, tes copines, tes amis, vraiment c'est merveilleux. Vos photos, vos photos, votre engagement, vos musiques, il n'y a rien de plus spécial. Merci, merci beaucoup. Bonjour Romain, Rapido Design. Je te dis aussi merci Rapido pour ce que tu fais dans ton art, ce que tu provoques à travers l'art qui ici, lui, il exprime, il est expressif. Ce n'est pas un art qui est neutre, ce n'est pas un art ce n'est pas l'art qui veut plaire. C'est un art qui prend du temps. C'est un art qui est orienté. C'est un art qui défend une cause. C'est un art qui transforme des vies. Et
Merci beaucoup pour ça. Merci à tous les Camerounais qui sont engagés à la lutte pour le changement, pour un établissement, pour l'établissement d'un réel état de droit au Cameroun, pour l'instauration d'une démocratie véritable au Cameroun. Merci à vous. Merci parce que si vous ne le faites pas, qui le fera? Si vous ne le faites pas, qui le fera donc? Vous avez compris que vous êtes les acteurs. Bonjour Ghislain Kenyé, Brigitte Medo, Berline Rose. Vous avez compris que si vous ne le faites pas, qui le fera à notre place, à votre place? Donc vous êtes devenus acteurs du changement. Vous êtes devenus proactifs dans le changement. Vous n'êtes pas simplement observateurs. Vous êtes des acteurs du changement. Vous agissez dans le partage des lives, dans le suivi des lives, dans les manifestations, dans la propagation de l'information dont le peuple camerounais a besoin pour s'émanciper et pour enfin se libérer de la dictature et de la domination extérieure. J'aimerais parler ce matin pour important d'apporter un peu plus de lumière sur ce point. Il s'agit de l'identité, le tribalisme et la nation. Je vais toucher ces 3 points je vais réfléchir à ces 3 niveaux pour qu'on puisse comprendre réellement. Pour que les Camerounais qui sont encore en train de douter, ou bien qui sont encore en train de faire autre chose que de se libérer, puissent peut-être trouver un pas d'échelle. Que la libération du Cameroun, que la lutte pour la libération du Cameroun ne soit pas une pierre d'achoppement pour beaucoup, mais que ce soit un pas d'échelle, un tremplin. L'un des problèmes au Cameroun actuellement, ce qui retient les Camerounais, c'est le tribalisme. L'une des raisons qui revient tout le temps, chaque fois que nous voulons avancer, c'est la raison tribale. Nous sommes, en tant que peuple camerounais, victimes d'une chaîne que j'appelle le tribalisme. Les Camerounais comprennent très bien ce qui se passe. Les Camerounais savent que la lutte que nous menons, c'est une lutte qui est noble. Ils savent que la lutte que nous menons, c'est une lutte générationnelle. Mais il y a un lien qui les tient au passé. Il y a un lien qui les tient dans la gouvernance passée, dans les systèmes passés. Il y a comme un nœud entre le futur du Cameroun et le passé du Cameroun. Il y a comme un nœud. Et le nœud, c'est le tribalisme. Et c'est un nœud que nous devons détacher. Je vais être plus clair en évoluant dans mon live. Parce que ce que je vais dire va peut-être vous choquer. Ce que je vais dire va peut-être pas vous plaire. Peut-être ça va déranger parmi plusieurs d'entre vous qui me suivez, qui sont dans le combat. Peut-être, je dis encore peut-être. Mais j'aimerais que nous soyons ouverts. Que nous soyons ouverts à pouvoir poser les vraies questions. À pouvoir regarder le problème en face. Les dernières manifestations au Cameroun ont réveillé dans le cœur des Camerounais et de partout le monde des sentiments négatifs, des sentiments tribaux. Certains Camerounais parmi nous se sont sentis vraiment
découragés, se sont sentis vraiment attaqués personnellement par rapport aux images qu'ils ont vues au Cameroun, par rapport aux événements qu'il y a eu au Cameroun, où certains Camerounais ont livré d'autres Camerounais. Et ces certains Camerounais étaient d'une certaine tribu. Et ils ont livré d'autres Camerounais qui étaient d'une certaine tribu. Ça a créé vraiment un tollé. Bonjour, bonjour, bon samedi. Anne-Marie Tadjié, bonjour, bonjour. Il y a eu une remontée de l'émotion tribale. Beaucoup d'entre nous se sont sentis ici comme vêtus d'une mission de défendre leur tribu, de défendre leur village, de défendre les Bamileke. Même les combattants les plus féroces contre le régime Biya, beaucoup n'ont pas pu résister à ce sentiment. Et ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une faute. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas des humains. Mais j'aimerais que nous comprenions pourquoi le tribalisme a toujours fonctionné au Cameroun. J'aimerais que nous entrons dans le tribalisme profond. Et c'est quoi le tribalisme? Pourquoi ça marche toujours au Cameroun? Ce qui fait fonctionner le tribalisme au Cameroun, c'est nous les combattants. C'est le peuple camerounais. Mais de manière inconsciente. Ce n'est pas que nous savons, ce n'est pas que nous nous levons, nous disons, je vais faire fonctionner le tribalisme parce que moi je suis pour le tribalisme. Non. Nous nous battons contre le tribalisme, mais nous ne connaissons pas les mécanismes du tribalisme. Ce qui fait en sorte que quand l'adversaire appuie sur le bouton tribal, il nous affecte, il nous atteint. Dès qu'il touche à l'émotion tribale, il nous atteint. Nous réagissons exactement comme il veut. Dès que le régime Biya, lui, il veut nous diviser, il a juste besoin d'activer le bouton tribal. Et il nous atteint. Nous sommes comme des machines. Nous sommes comme des ordinateurs. Nous ne sommes pas comme des hommes. Nous sommes comme des ordinateurs. Ils savent exactement où appuyer le bouton pour que nous nous sentons mal ou pour que nous nous sentons bien. Des jeunes Bassa ont attrapé des Bamileke et ont livré à la police ou ont tabassé. Beaucoup de combattants Bamileke se sont vraiment sentis concernés par ça. Et ont commencé à faire appel au rassemblement des Bamileke. On commençait à donner raison aux idéaux tribalistes qui ont émergé dans le passé, qu'on avait déjà oubliés, qui étaient déjà allés au fond. Beaucoup ont commencé à donner raison même à des idéologies tribales et des idéologistes tribalistes. Parce qu'on s'est senti ici concerné. On a tapé un Bamileke. Bonjour.
On a menacé les Bamileke. On a emprisonné seulement les Bamileke. Et parce que je suis Bamileke, je ne trouve pas ça bien. Je ne trouve pas ça bien parce que je suis Bamileke. Je ne trouve pas ça bien, pas parce que je suis un homme. C'est parce que je suis Bamileke que je ne trouve pas ça bien. Il y a une différence entre trouver un acte bien ou mal et trouver un acte bien ou mal parce que je suis de telle tribu. Et que la personne qu'on a tapée est de telle tribu. Je défends cet acte parce que c'était quelqu'un de ma tribu. Pour moi, cet acte pouvait être commis sur quelqu'un d'autre. J'aurais rationalisé dessus, j'aurais trouvé des explications. Mais comme cet acte a été commis sur un Bamileke, et que je suis Bamileke, parce que je m'identifie comme étant un Bamileke, alors je suis emporté. Et je pense que le temps est venu pour que les Bamileke du monde entier se lèvent et prennent leur destin en main. Je vous ai dit, je vais m'adresser aux combattants, je vais m'adresser à nous. Je ne vais pas parler du régime. Je vais m'adresser à nous. Parce que c'est nous qui disons nous voulons changer les choses. C'est nous qui avons la responsabilité. Puisque c'est nous qui disons nous voulons changer les choses au Cameroun. Il y a le tribalisme au Cameroun, il y a ceci, il y a cela. Donc c'est nous qui avons la responsabilité. Voilà pourquoi je serai très dur avec nous, pas avec les autres. Les autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. S'ils choisissent d'être tribalistes, eux, ils ne veulent pas changer les choses. Eux, ils n'ont aucune intention de changer les choses. Et ils veulent que ça dure, que ça persiste. Mais moi, je veux changer les choses. Donc mon esprit est axé dans le changement. Puisqu'ils sont le problème, moi je veux être la solution. Je ne veux pas être le problème, je ne veux pas faire partie du problème. Moi je veux être la solution au problème. Puisque le régime Biya est un problème, moi qui veux le changement, je veux être la solution. Je ne veux pas, bonjour à tout le monde, je ne veux pas simplement faire partie, je ne veux pas faire partie, non. Je ne veux pas faire partie du problème, je ne veux pas répéter le problème. Je veux être la solution au problème. Einstein disait, l'état d'esprit qui a créé le problème ne peut pas le résoudre. Le régime Biya a créé le problème. L'état d'esprit tribaliste du régime Biya a créé le problème. Mais ce n'est pas le régime Biya qui va le résoudre. C'est nous. C'est nous qui sommes dans le combat, la lutte pour le changement véritable au Cameroun, pour l'instauration d'un réel état de droit. C'est nous qui sommes la solution, qui pouvons changer. Donc la responsabilité est nôtre. Et la majeure partie d'entre nous, nous sommes des Bamileke. La majeure partie d'entre nous, ce sont les gars de l'Ouest. Je donne le nom Bamileke pas parce que c'est très important, mais je vais dire, nous savons ce que je veux dire quand je dis les Bamileke. La majeure partie des gens qui veulent le changement sont des Bamileke. Ceux qui sont dans la lutte, je dis ceux qui s'expriment le plus, ceux qui sont présents dans les lives, ceux qui parlent beaucoup, ceux qui commentent beaucoup, ceux qui participent beaucoup à cette lutte actuellement sont les Bamileke. Pas parce que les Bamileke ont refusé au Bassa, au Douala, aux nordistes de participer. Ce n'est pas ça. Mais la réalité est que ce sont les Bamileke qui sont plus actifs. Donc moi, je vais rester dans la réalité. Ce n'est pas une accusation. Ce n'est pas
une façon de montrer que c'est tribal. Non, je veux dire que je fais le constat qui est réel. La majeure partie des gens avec qui je suis ami, avec qui j'échange, qui sont mes amis dans ce combat, sont des gens de l'Ouest. C'est ce qui est pour moi quelque chose de formidable. Moi, je ne suis pas de l'Ouest. Je le répète toujours, je suis un enfant du Sud, je suis de Kribi. Mais je trouve formidable que ce soit les gens de l'Ouest. Pourquoi? Parce que pour se battre, pour vouloir le changement, il faut être intelligent. Et peut-être, les gens de l'Ouest sont peut-être plus éveillés. Peut-être les gens de l'Ouest sont peut-être plus éveillés. Peut-être les gens du Sud sont moins éveillés. Peut-être les gens du Nord sont moins éveillés. Et si je fais partie des gens du Sud qui sont un peu plus éveillés, c'est normal que je sois en connexion avec les gens de l'Ouest qui sont plus éveillés. That's how life goes. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais le problème se trouve à quel niveau? C'est que même mes amis, même les combattants sont encore victimes de la tribalité. Parce que si vous n'étiez pas victime de la tribalité, ce qui s'est passé au Cameroun le 22, où des jeunes Camerounais ont menacé, ont tapé, ont tabassé, ont liquidé, ont dénoncé d'autres jeunes Camerounais, n'aurait pas affecté vos émotions en tant que peuple de l'Ouest. Pour moi, un acte de violence est un acte de violence. Je ne regarde pas un homme. Je ne dis pas qu'un acte est mauvais parce que ça a été fait sur moi ou sur des gens de mon village. Un acte de violence est un acte de violence. Point, c'est tout. Quand je condamne un acte, c'est parce que c'est violent sur un autre être humain. C'est tout. Je ne condamne pas un acte parce que ça a été fait par les Bassa, ou bien par les Bamileke, ou bien par les nordistes. Et je commence à souffrir de ça. Oh oui, comme je suis Bamileke et qu'on a tapé un Bamileke à l'ouest, alors je souffre. Je trouve que les Bamileke doivent maintenant prendre leur camp. Les Bétis doivent maintenant prendre leur camp. Les ceci. Ça veut dire que je n'ai pas compris le combat, la lutte du professeur Maurice Kamto. Le président élu Maurice Kamto sait qu'il est Bamileke. Mais lorsqu'il condamne un acte, il n'a jamais dit qu'il le condamne parce que c'était fait sur les Bamileke. Lorsque le président élu condamne un acte, il a transcendé sa tribu pour comprendre l'acte. Mais beaucoup de combattants, beaucoup de mes frères, de mes amis ont été victimes dernièrement et ont commencé à faire appel. Je dis même des gens qui donnent la parole ont commencé à faire appel au regroupement des Bamileke. Ils ont recommencé a dit, ah, peut-être tel avait raison. Hein. Finalement, je commence à comprendre le combat de tel tribaliste ou bien de tel idéologue tribal. Il avait sûrement raison. Mais c'est ce que le régime fait. Le régime a ses idéologues tribaux. Et ces idéologues, il y a parfois des gens qui regardent quelque chose, ils vont aller dans un live, ils vont voir 10 Bamileke qui sont invités dans un live, et ils vont dire oui. C'est l'affaire des Bamileke.
alors tel avait raison. Comme j'ai vu 10 personnes invitées dans un live sur Facebook, et tous avaient des noms Bamileke, alors Joseph Owon avait raison. Les Bamileke se retrouvent maintenant face à un problème où ils voient des Bassa taper sur un Bamileke, ils se tournent, ils disent, voilà, comme ils le font comme ça, alors tel avait raison. L'idéologue tribaliste, tribal des États-Unis avait raison. Je pense que il ne faut pas qu'on se cache la réalité. Il faut qu'on voit les choses en face. Le peuple Bamileke est vraiment le peuple qui a souffert et qui veut continuer à souffrir. On doit se lever contre le régime. On doit se battre. On doit créer notre monde. On doit créer notre pays. On doit créer notre nation. On doit faire comme. Vous êtes simplement en train de répliquer. Vous êtes les victimes du tribalisme. Ceux qui pensent à ça, pas tous, sont les victimes du tribalisme. Vous n'êtes pas différent de M. Biya, de la politique Biya. Parce que vous êtes tenu encore par les fibres tribales. Vous ressentez des émotions. Vous ressentez des émotions lorsqu'il s'agit de votre identité tribale. Il y a mon ami Rapido Design qui dit, quoi, si on subit de façon répétitive, comment faire? Imaginons un seul instant, mon ami Romain Rapido, que tu conduis une voiture et que chaque fois que tu veux avancer, ça bloque. Mais tu ne sais pas pourquoi. Chaque fois que tu veux avancer, ça bloque. Tu ne sais pas pourquoi. Que faire? Mais c'est de descendre. Aller ouvrir le moteur. Ou regarder sous la... Peut-être il y a un bloc sous la roue, l'enlever. Peut-être. Il ne suffit pas de ressentir quelque chose qui bloque, qui est répétitif. Et tu te poses la question, que faire? Faire comment? Faire comment? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux avancer ou bien tu veux être bloqué tout le temps? Si tu veux avancer, tu cherches la solution. Il ne suffit pas de répéter une histoire. Il ne suffit pas d'avoir vécu une histoire de manière répétitive et agir dans le sens qu'elle soit toujours répétitive. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est de se poser la question, comment faire pour que ça ne se répète plus? Et puis on voit que le régime Biya, lui, il a intention que ça se répète. Nous, les combattants, nous avons l'intention que ça ne se répète plus. Nous devons avoir un autre état d'esprit. Nous ne pouvons pas avoir le même état. Nous ne pouvons pas dire, c'est parce que les Bamileke ont toujours souffert qu'ils doivent continuer, mais ils doivent se battre. Non. Se battre parce que tu es Bamileke n'est pas la solution. C'est nourrir le tribalisme. Tu dis que tu es contre le tribalisme, mais tu te bats parce que tu es Bamileke. Ça veut dire que tu es un tribaliste, sans le savoir. Si tu te bats pour changer le tribalisme, parce que tu n'aimes pas le tribalisme, allons du fait que tu n'aimes pas le tribalisme, ça détruit. Ok? Mais tu te bats parce que tu es Bamileke, ça veut dire que tu n'as rien changé. Tu te bats contre les Boulous ou contre les Bassa parce que tu es Bamileke, ça veut dire que tu n'as rien changé. Tu as répété le processus. Oui, je comprends, cher Camerounais, cher frère, je comprends que ça se répète. Mais ça se répète parce qu'il y a des gens en face qui donnent l'impression aux gens qui veulent que ça se répète, que c'est important.
Si le régime Biya tout le temps est en train de taper sur un bouton, tribaliste, tribaliste, et que vous réagissez comme affecté par ça, ils sentent que ça vous affecte. Bonjour Nadine. Ils sentent que ça vous affecte. Et lorsqu'ils sentent que ça vous affecte, ils vont appuyer le bouton. La question de se poser est la suivante. Pourquoi ça m'affecte? Pourquoi lorsqu'on tape un Bamileke, on tue un Bamileke, ça m'affecte? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi si on tue un ordi, ça ne m'affecte pas? Ou bien ça m'affecte moins? Mais dès qu'il s'agit d'un Bamileke, pourquoi ça m'affecte tant? C'est là où on va tomber donc sur le point de mon live, l'identité. Le problème est que nous nous sommes identifiés à nos tribus. Nous avons intériorisé au fond de nous que ma tribu, c'est moi. C'est un truc psychologique que nous avons fait. Que ma tribu, c'est moi. Comme je suis Bassa, comme je suis né à Lorbatindi ou bien à Edea, et que je parle Bassa, alors être Bassa, c'est moi. Mais ce n'est pas de notre faute. C'est ce que nos éducateurs nous ont dit. Nous nous sommes dit, ma tribu, c'est moi. Mais regardons réellement dans la tribu. Est-ce que tu es ta tribu? Regardons dans la question. Que chacun se pose cette question. Est-ce que je suis ma tribu? Pourquoi? J'avais constaté que, vous avez sûrement constaté, si vous vous dites, voici ma chaussure, et que votre petite soeur, votre petit frère met son pied dans cette chaussure, vous vous sentez menacé, vous avez l'impression qu'elle vous a blessé. Si elle casse la chaussure là, vous avez l'impression qu'elle vous a cassé. Vous allez lui crier dessus. Pourquoi tu portes ma chaussure? Ce sont mes chaussures. Pourquoi tu as plié ma chaussure? C'est parce que tu t'es dit, ma chaussure c'est moi. Tu as signé le contrat avec toi-même que moi je suis Bamileke. Alors si on tape un Bamileke, c'est qu'on m'a tapé. C'est toi. Tu as décidé que ton identité, tu as limité ton identité à ta tribu. Ce qui fait en sorte que si on touche un membre de ta tribu, c'est comme si on t'a touché. Mais en fait, on ne t'a pas touché, on a tapé un Camerounais. Et tu as vu dans les réseaux sociaux. Peut-être même c'était même pas un Bamileke. Peut-être c'était une manipulation, peut-être. Je ne dis pas que c'est faux, mais je dis peut-être. Ça veut dire qu'on peut se lever un matin, on prend un garçon, Bassa, on dit qu'il est Bamileke, et puis on te présente ça, et subitement, toi, tu réagis, tu dis, oui, on a tapé un Bamileke, et puis tu te mets à faire des choses connes. Parce que, en fait, tu es victime de ton identification. Ce n'est pas... Et ce n'est pas une mauvaise chose. Je ne suis pas en train de te dire que tu as mal fait. Non. Je vais te faire comprendre pourquoi tu n'as pas encore dépassé le tribalisme en tant que Camerounais. Et ce que je parle ici, ça s'adresse même aux Boulous, ça s'adresse aux Bassa, ça s'adresse aux Nordistes. Parce que c'est ce qui empêche les Camerounais de s'engager dans la lutte de la libération. On ne comprend pas quels sont les moteurs du tribalisme. C'est l'identité.
c'est l'identité. Je me suis identifié en tant que Camerounais. Si tu tapes un Camerounais dans la rue, pour moi, ça ne m'intéresse pas. Si c'est un Bassa ou un Béti, ça ne m'intéresse pas. Je me suis identifié en tant que Camerounais. Si tu tapes un Camerounais dans la rue, peu importe sa tribu, je vais dire que l'acte de taper, l'acte de violence est mauvais. Je ne vais pas dire, oh, comme c'est un Cribien, alors cet acte est plus mauvais. Ou je me sens concerné parce que c'est un Cribien. Non, je me sens concerné parce que c'est un humain. Je me sens concerné parce que c'est un humain. Parce que j'ai dépassé la tribu. Parce que je veux devenir un citoyen. Parce que je suis Camerounais. Et c'est ça que nous voulons créer, des citoyens. Nous voulons, voilà pourquoi je vous ai dit que le combat de Maurice Kamto, c'est créer des citoyens. C'est ne pas créer des villageois. Ça veut dire que nous sommes appelés à transcender nos identités, à élever nos identités au niveau de la nation. Au moins. Je ne parle pas encore de l'international. Mais je parle de la nation au moins pour résoudre les problèmes nationaux que nous avons. Mais si chaque fois qu'un Camerounais est tapé, que tu regardes ce Camerounais comme quelqu'un de ton village, ça veut dire que tu es tribaliste. Et même si ça a été fait comme ça pendant longtemps, ça a été fait pendant longtemps parce que toi, tu as donné ton accord. Parce que chaque fois qu'on a tapé un Camerounais, tu as regardé, c'est le gars de mon village. Chaque fois qu'on a coupé la tête à un Camerounais, tu as regardé et tu as réagi en tant que... Tu n'as que réagi dépendant de s'il était de ton village ou non. Je vous dis encore, nous voulons la solution au problème contre le tribalisme. Nous ne voulons pas ruminer le passé. L'histoire n'a pas pour but de nous faire répéter les choses. C'est de nous faire comprendre les choses et pour qu'on puisse rêver d'autres choses, de choses meilleures. C'est pas parce que les Bamileke ont été tués pendant des années que nous, chaque fois qu'un Bamileke sera tapé, il suffit de dire, ah, on a tué les Bamileke pendant plusieurs années, voilà pourquoi je dois me lever en tant que Bamileke pour défendre les Bamileke. Ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution. Si tu veux la solution, moi je parle aussi à ceux qui veulent la solution au tribalisme. C'est à eux que je m'adresse. Je ne parle pas à ceux qui veulent ruminer le problème, qui veulent répéter le problème, qui veulent se sentir des victimes dans le problème. Oui, nous avons dans le passé été des victimes en tant que Bamileke. Et des actes se propagent dans la société. Mais nous ne sommes plus dans ce combat en tant que des Bamileke. Nous sommes dans ce combat en tant que des gens qui veulent la justice, respect des droits de l'homme. Et dès que tu veux le respect des droits des hommes, tu n'as plus le droit de regarder un être humain comme un Bamileke ou comme un Bassa. Lorsque tu veux créer une nation, tu es supposé aller au-delà. C'est la solution. Ça peut être difficile, mais c'est la solution. Maurice Kamto, le président élu, veut créer une nation. Il ne veut pas créer un groupe tribal. Il ne veut pas créer un village. Il a compris le problème. Et le régime Biya a compris que les Camerounais n'ont pas encore compris. Et que tant que les Camerounais ne vont pas comprendre, il va toujours appuyer sur ce bouton. La preuve, le jour où un Camerounais s'est fait battre dans la rue, ce qui est ressorti dans les réseaux sociaux, même par les combattants les plus avérés, c'était que un Bamileke s'est fait battre et les Bassa, c'est les trahisseurs. Et les Bassa, c'est les trahisseurs. Vous voyez, voilà le message qui est sorti. Et ça a encore créé la fissure.
On veut créer un Cameroun. On veut que le peuple se mobilise. On a cette intention, mais on ne sait pas ce qui nous empêche. Ce qui nous empêche, ce sont nos façons de réagir. Nous réagissons à partir de nos émotions tribales. Nous n'avons pas condamné cet acte comme étant un acte de violence sur un humain. Nous avons condamné cet acte comme étant un acte de violence sur un Bamileke. Voilà. Il y a Sarah Lee qui pose la question. Donc, Kwale, en gros, on doit critiquer, on doit continuer à subir sans rien faire? Non. Est-ce que vous pensez que Maurice Kamto n'est en train de rien faire? Si vous dites ça, ça veut dire que vous êtes en train de dire que Maurice Kamto, le président élu, n'est en train de rien faire. Le président que vous supportez, l'homme que vous supportez n'est en train de rien faire. Ou alors vous pensez qu'il est en train de faire des choses pour vous. Des Bamileke. Et je pense que vous vous trompez sur ce point. Le président élu Maurice Kamto ne va pas payer les avocats internationaux qui ne connaissent même pas la différence entre un Bamileke et un Boulou de venir s'introduire dans les affaires des Bamileke. Ce n'est pas pour vous que Amsterdam est là. Ce n'est pas pour vous que l'ONU est là. Ce n'est pas pour vous que les Nations Unies sont là. L'Union africaine est là. Ce n'est pas pour vous que je ne sais pas quoi. Ces gens, ils ne savent pas, mais ils défendent. Parce qu'ils ont en face des humains qui subissent des violences. Parce que eux, ils sont au niveau de l'humanité. Eux, ils cherchent la solution au problème. Eux, ils ne sont pas. Le président élu Maurice Kamto n'est pas là pour ruminer un problème. Ou bien pour jouer la victime. Eux, ils cherchent la solution au problème. Voilà pourquoi quand on lui envoie à Amsterdam, monsieur Amsterdam, la liste des noms des personnes qui ont été arrêtées, il ne les défend pas en tant que Bamileke. Il ne les défend pas en tant que Bamileke. Il ne sait même pas qui sont ces personnes qu'il défend. Mais il sait que s'il y a un nom, ça veut dire qu'un humain existe. Parce qu'un humain a un nom. Il est défend sur la position humaniste. Si nous qui voulons le changement, nous nous mettons dans cette position mentale, humaniste, même si le régime Biya fait des actes de tribalistes, il va rencontrer en face des gens qui renvoient des actes humanistes. Et c'est ça la solution. On ne peut pas résoudre le tribalisme avec des actes tribalistes ou avec une mentalité tribaliste. Anne-Marie Tadjé dit, pourquoi cette pensée redondante que le Bamileke lutte parce que le président élu est Bamileke? Je trouve même offensif cette pensée. Mais cette pensée est offensive. Elle est offensive pour celui qui veut créer une nation. Pour celui qui a compris qu'on veut créer une nation. Elle n'est pas offensive pour le tribaliste Boulou, le tribalisme nordiste, le tribaliste Bassa, le tribaliste Bamileke. Cette pensée n'est pas offensive. Elle n'est qu'offensive pour celui qui veut créer une nation, mais qui ne comprend pas comment on fait pour créer une nation. Si nous décidons, nous tous qui sommes dans le combat, qu'on soit Bamileke ou non, si nous décidons, parce que la grande majorité des gens qui sont dans le combat sont des gens de l'Ouest, ça c'est une réalité. Et ce n'est pas un péché. Ça prouve peut-être que les gens de l'Ouest sont peut-être les plus éveillés. Peut-être ils sont plus éveillés. Ils ont plus compris l'importance de la lutte. Mais si toutes ces personnes, les gens de l'Ouest, qui sont dans le combat, comprennent ceci, le régime va toujours vous attaquer. Le régime va toujours vouloir créer le tribalisme, va commettre des actes. Il attend vos réactions tribales. Il attend que vous réagissez, que vous analysez ces actes comme étant un acte tribal et vous êtes tombé dans le piège. Donc si nous comprenons ça, chaque fois qu'un être humain, un Camerounais est menacé, est tapé, notre réaction ne doit jamais être que c'est un Bamileke qui est tapé.
Ça ne doit jamais être. C'est-à-dire que même si on ressent, qu'on prête attention, on se ferme la bouche, on prend un peu de recul. C'est un homme qui a été tapé. C'est un homme qui a été menacé. Et nous défendons les droits des hommes. Nous voulons instaurer un véritable état de droit. Donc un homme qui veut instaurer, qui veut accompagner Maurice Kamto dans cette lutte, doit comprendre qu'il doit aller au-delà. Tes émotions de ta tribu, ton identité sera affectée. Oui, tu auras mal, mais tu dois accepter le mal et dire qu'il y a quelque chose à faire, il y a du travail à faire. C'est tout. Tu dois accepter, oui, j'ai mal parce que j'avais cru que je suis Bamileke, que être Bamileke, c'est ce que je suis. Non, ça c'est une identité. Et les identités sont virtuelles, elles sont fictives. Aucun enfant au monde ne naît avec une identité. L'identité est une construction sociale. Non, écoutez, Jeannette Michel dit c'est aussi une réalité que les gens sont maintenus en prison à cause de leur ethnie Bamileke et non pour les actes opposés. Je ne comprends pas pourquoi va te déranger que les gens s'en indignent. Les Bamileke n'a-t-il pas donc le droit de se plaindre? Exactement. Tu vois, Jeannette, tu dis, le Bamileke n'a-t-il pas le droit de se plaindre? Et moi, je suis en train de te dire, un humain a le droit de se plaindre. C'est deux niveaux différents. Il y a une très grande nuance. Toi, tu penses que c'est le Bamileke qui est en prison. Et moi, je te dis que c'est un humain qui est en prison. Je m'en fous de qui est en prison. Être en prison de manière illégale, pour moi, je dois combattre ça. Donc, le Bamileke, il n'est pas question du Bamileke qui s'indigne. Il est question d'un humain qui s'indigne, d'un autre humain qui souffre. Tant qu'il y aura encore dans la tête des Camerounais et des Bamileke qui sont dans le combat, avec qui je suis, que ceux qui souffrent, ce sont les Bamileke, et que le Bamileke qui est en prison, le droit de s'indigner, ça veut dire que c'est tribaliste. C'est une pensée tribaliste, parce que ça identifie la personne en prison en tant que Bamileke, pas en tant qu'humain. C'est là le point. En fait, c'est en fait là le nœud. C'est notre identification. Le nœud se trouve à ce niveau. Moi, je suis en train de dire, un homme injustement mis en prison, ce n'est pas normal et je m'indigne. Et toi, tu dis, non, il ne suffit pas que ce soit un homme. C'est un Bamileke qui est mis en prison. Et le Bamileke a le droit de s'indigner. Non, le Bamileke n'a pas le droit de s'indigner. Bon, disons, il a le droit de s'indigner en tant que Bamileke, mais c'est un mauvais choix qu'il fait. Parce qu'il ne résout pas le problème tribalisme. Il s'indigne en tant que Bamileke. Parce que c'est ce que le régime fait. Le régime libère ceux qui ne sont pas Bamileke. Le régime est tribaliste. Et toi, tu te souffres. Tu te défends en tant que Bamileke. Tu t'indignes en tant que Bamileke. Non, Jeannette Michel. Jeannette Michel. Jeannette Michel, non. J'ai très bien compris. Je suis un homme fait de beaucoup de sens. Écoute très bien. Tu dis, non, Kwale, tu ne m'as pas compris. Si un Bamileke s'indigne, c'est pas grave. Mais quand si un homme Bamileke s'indigne, c'est pas grave. Mais quand un Bamileke, on lui montre la carte du tribalisme. Je dis bien que le fait que tu dises même que si un Bamileke s'indigne, un homme Bamileke s'indigne, c'est pas grave. Et quand c'est un Bamileke, on lui montre la carte du tribalisme, c'est déjà du tribalisme. Tu ne dis pas si un être humain s'indigne. Tu précises que si un non Bamileke, ça veut dire que dans ton esprit, il y a différence, il y a distance, il y a séparation. Il y a le Bamileke et le non Bamileke. Et moi, je suis en train de te dire, dans mon état d'esprit, il y a l'homme. Il n'y a pas de Bamileke, de non Bamileke.
Je fais le choix d'être un homme. C'est un choix que je fais. Un choix identitaire. Dans ton raisonnement, toi, tu as subi le choix qu'on t'a imposé. On t'a dit que tu es Bamileke. On t'a dit que voilà un Bamileke, voilà un Bassa. Et tu as subi ce choix. Moi, j'ai fait un choix. Bien qu'on m'a dit que voilà un Bamileke, voilà un Bassa. La différence entre toi et moi, c'est que moi, je choisis d'être humain. De ne pas voir le Bamileke comme un Bamileke ou le Bassa comme un Bassa. Donc, je ne dis pas un non Bamileke ou un Bamileke. Je dis, si un homme est maltraité, je m'indigne. Ça, c'est la mentalité du citoyen. Et c'est la mentalité du citoyen que Maurice Kamto appelle, auquel Maurice Kamto appelle. Voilà la solution contre le tribalisme. Des gens capables de dire, je suis un homme. Je ne suis pas Bamileke. Je ne suis pas Eboulou, je ne suis pas Ewondo. Ça, c'est pas ce que je suis. Je suis au-dessus de tout ça. Je suis un homme. Oui, je comprends, Jeannette. Écoute, écoute. Jeannette, s'il te plaît, respirons. Respirons. Jeannette, je dis ceci. C'est ce que tu as observé. Ce que tu as observé, c'est le régime qui veut ça. C'est lui qui a créé cette réalité. Ce n'est pas toi. Toi, tu veux le changement. Ce n'est pas parce que tu observes les gens tuer que tu deviens bien. On n'est pas juste là pour raconter les histoires. On n'est pas juste là pour peindre la société. On veut trouver la solution. On veut créer de nouvelles sociétés. On veut créer un nouveau Cameroun. On veut créer le Cameroun. Donc, on ne va pas passer le temps à peindre. Oui, il y a le tribalisme, les Bamileke baissent, les Bétis, tu les Bamileke, les Bamileke sont marginalisés, les nordistes. Non, ça c'est peindre. Ça c'est peindre le Cameroun. Mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est laquelle? C'est ça qu'on cherche. Nos esprits sont axés sur la solution. Des hommes qui veulent la solution, leurs esprits sont axés sur la solution. Depuis plus de 40 ans, nous avons écrit des livres sur la réalité du Cameroun, qui est que le Cameroun est tribaliste. Depuis plus de 100 ans, nous parlons que de la réalité du Cameroun. Qui sait que le Cameroun est... Est-ce que le tribalisme est terminé? Est-ce que le tribalisme est fini? Parce qu'on passe le temps à parler de tribalisme. Les gens pensent que si on passe le temps à dénoncer le tribalisme, il finit. Le tribalisme ne finit pas parce qu'on le dénonce. Le tribalisme finit parce qu'on prend des actions contraires au tribalisme. Le tribalisme ne finit pas parce qu'on le dénonce. C'est pas parce on voit la réalité, puis on dit voilà la réalité que le tribalisme s'achève. Non, moi, vous voyez, je vous ai dit que le live que j'allais faire, je suis sûr que ça allait affecter beaucoup d'entre nous. Parce que ça provoque, ça demande d'aller au-delà. Le tribalisme finira au Cameroun le jour où la majorité des Camerounais comprendront que ils ne sont pas leur identité. Qu'une identité est une création sociale. C'est une invention sociale. Une identité tribale. Ils ne sont pas leur tribu. Aucun être humain ne naît tribaliste ou appartenant à une tribu. L'être humain naît. Il y a des gens qui sont nés dans des forêts. Les mamans les ont abandonnés. Ils ne savent même pas de quelle tribu ils appartiennent, mais ils existent. Il y a des enfants qu'on a trouvés dans les poubelles.
La personne qui les a trouvés était nordiste. Mais c'était des enfants nés du ventre d'une femme Bamileke. Et ils existent au nord. Ah oui, ça existe dans le monde. Il y a des enfants qu'on vient adopter ici, en Afrique, que les Blancs quittent en Europe, aller adopter en Afrique. Et ces enfants vont vivre aux États-Unis. Et ils existent sans savoir qu'en fait, leur maman, leurs parents étaient des Camerounais. Bamileke ou Bassa. Ça veut dire que l'identité n'est pas quelque chose de fixe. Ma tribu, l'identité tribale n'est pas quelque chose de fixe. C'est une création sociale. Cet enfant qui va vivre aux États-Unis, s'il s'identifie à la culture américaine, il devient américain. Le problème est que nous avons pris nos villages et nos tribus comme étant nous. Les constats sont faits, Jeannette Michel. Moi, je ne veux pas revenir sur les constats. Nous savons qu'il y a du tribalisme. Il y a du tribalisme. Le constat est fait. Mais moi, je cherche la solution. Je vais au-delà du constat. Je vais au-delà du constat. Je ne m'arrête pas à faire les constats. Je ne suis pas journaliste. C'est les journalistes qui vont vous dire, on a arrêté ceci, on a arrêté cela, ça suffit. Non, moi, ça ne suffit pas. Je veux la solution. Ce n'est pas parce que je constate que mon compte en banque est vide que je m'arrête là. Non, je veux la solution. Je veux que mon compte en banque se remplisse. Du moins qu'il ait de la direction plus. Le constat, comprenez ceci, le constat ne suffit pas. Jeannette Michel dit, ce jour n'est pas encore arrivé. C'est aussi une réalité. Avec le régime en face, le tribalisme finira pas. Et ce n'est pas Prof Kamto, dans sa position d'opposant, qui changera quelque chose. Il doit exercer le pouvoir pour mettre son idéologie en place. Exactement. Pour que le président Maurice Kamto mette donc, c'est ce que tu dis. Tu dis, ce jour n'est pas encore arrivé. C'est aussi une réalité. Avec le régime en face, le tribalisme ne finira pas. Et ce n'est pas Prof Kamto, dans sa position d'opposant, qui changera. Qui changera quelque chose. Il doit exercer le pouvoir pour mettre son idéologie en place. Exactement. La question que tu dois te poser maintenant, Michel, comment est-ce que Maurice Kamto peut arriver à exercer son pouvoir ou bien exercer son idéologie? Il faut qu'il aille. Il faut qu'il arrive là-bas. Mais on a un blocage. On a un blocage et que chaque action qu'il lance est bloquée par le tribalisme. Nous voulons que Maurice Kamto y arrive. Mais chaque action qu'il lance est un peu atténuée par le tribalisme. Donc, vous savez que le tribalisme est un blocage. Et nous devons retirer le blocage. Surtout nous qui voulons changer les choses. Nous devons réfléchir. Qu'est-ce qui nous bloque et comment faire pour s'en séparer? Si tu as la solution, que faire? Bon, disons que le président Maurice Kamto, c'est le président que nous tous nous voulons. Et que il doit arriver au pouvoir. Nous disons Kamto, président, on est tous d'accord sur ça. Et mais on constate qu'il y a un blocage. Le tribalisme, le régime Biya au pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit s'arrêter et dire, ok, tant que Biya au pouvoir, il y aura tribalisme. Ou alors, on dit aux Bamileke de s'unir ensemble, créer un État pour qu'il n'y ait plus de tribalisme. Alors, Kamto arrivera au pouvoir. Il arrivera au pouvoir où? Dans l'État Bamileke. Vous voyez un peu. Donc, on ne peut pas fuir ce problème. On ne peut pas fuir cette réalité. Je ne suis pas en train de vouloir changer le régime. Je ne suis pas en train de vouloir plaire au régime. Je suis en train de parler à ceux qui combattent avec moi. Donc, ne vous inquiétez pas si je parle Bamileke, parce que je sais que la majeure partie, je les ai rencontrés, je les connais, sont des Bamileke. Et je n'ai pas un problème avec ça. Mais c'est nous qui voulons changer, qui avons la plus grande des responsabilités. Ok.
Jeannette Michel dit que tu parles en généralisant. Je ne généralise pas. Je m'adresse à celui qui est concerné, qui pense que les Bamileke souffrent. Et il n'est pas content parce que les Bamileke souffrent. Celui qui pense comme ça est tribaliste. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui pense. Il y a des Bamileke qui ne pensent pas comme ça. Il y a des Bamileke qui sont humanistes. Il y a des Bamileke qui voient l'homme en premier avant de voir le village. Il y a des Bamileke qui voient le village en premier avant de voir l'homme. Donc je ne généralise pas. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Je m'adresse à ceux qui sont encore un blocage. Ceux qui pensent, qui voient encore d'abord le village, qui ressentent encore les choses par rapport au village avant la nation. C'est à eux que je m'adresse. Tu dis, si tu observes bien MBK, même ici en Europe, le régionalisme existe. C'est de la nature humaine. En Italie, par exemple, il y a toujours des problèmes entre le nord, le sud, même si ce n'est pas si accentué comme chez nous, parce que institutionnalisé. Mais exactement. Voilà, Anne-Marie, tu dis qu'il y a toujours les différences. Ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura plus le tribalisme au monde. Je suis en train de dire, j'ai dit ceci à un moment de mon live. Le Cameroun, la mobilisation sera effective. Le Cameroun nouveau sera effectif le jour où la grande majorité des Camerounais aura transcendé l'identité tribale pour l'identité nationale. C'est ce que je dis. Et c'est ce qui se passe en Italie. Tout le monde ne va pas être tribaliste ou bien non tribaliste. Mais il faut réfléchir. Il faut penser. En Italie, en Europe, partout, les gens ont pensé comment pousser l'être humain à s'identifier à quelque chose d'autre que sa tribu. C'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous dire que l'identité, ils n'ont pas fait ça par un coup de magie. C'est un travail sur soi. C'est un travail institutionnel. Mais pour que ça arrive à ce niveau, il faut que les gens réfléchissent. Il faut des philosophes, des gens qui pensent comment structurer l'esprit de l'homme pour qu'il puisse transcender, puisque l'identité est une éducation. Que, en tant que Camerounais, si tu vois un être humain menacé, ne le défends jamais avec l'idée qu'il est de ton village. Ne regarde jamais la situation avec les yeux tribaux, les yeux tribaux. Ne dis jamais qu'il souffre comme ça parce qu'il est Bamileke. Si tu dis ça, tu es resté dans le tribalisme. Regarde que c'est un humain qui a été battu, qui a été marginalisé, qui a été maltraité. Et cet humain a droit de bon traitement. C'est tout. C'est tout. Là, tu as vaincu le tribalisme. Parce que maintenant, tu es dans un état d'esprit d'un nationaliste. Tu es dans la nation. Tu es dans la République. Mais si tu veux créer la République, mais tu as un état d'esprit de tribaliste, chaque action que tu vas voir, tu vas la traduire comme un tribaliste. On est d'accord, et je l'ai dit depuis des années, Prof Kamto est victime de son origine ethnique. Prof Kamto peut être victime de son origine ethnique, mais le professeur Maurice Kamto veut être acteur de la citoyenneté camerounaise. Être victime, c'est une chose, parce que ce n'est pas toi qui es responsable, c'est quelqu'un d'autre qui a fait. Mais quand Maurice Kamto dit que nous devons la responsabilité individuelle, c'est-à-dire que c'est nous qui devons prendre la responsabilité. Et c'est ce qu'il a fait, il a pris la responsabilité, il sait bien, il connaît bien la situation du Cameroun. Mais, il ne veut pas rester victime, il veut être acteur du nouveau Cameroun. Voilà pourquoi vous n'allez jamais l'entendre parler, quand il parle des Camerounais, quand il dit que les Camerounais ont été menacés, il dit même dans ses discours, les Camerounais ont été menacés.
Il ne dit pas des Camerounais issus d'une tribu. Il ne fait pas ça. Parce que ce n'est pas intéressant pour lui. Bonjour Jean-Marie Wako. Ok, Jeannette, Michel, tu dis, j'ai une question. Si tu veux aider ton frère camerounais parce qu'il est camerounais comme toi, mais celui-ci refuse à cause de ton origine ethnique, tu fais quoi? Premièrement, tu fais quoi? C'est une expérience personnelle, c'est ce qui est arrivé. On devrait se taire, ignorer cela, je pense qu'on doit le dénoncer. Écoute, écoute. Premièrement, ma soeur, Jeannette, je ne suis pas né pour aider un Camerounais. Je ne suis pas là pour aider un Camerounais. Tu n'es pas là pour aider un Camerounais. Tu es là pour aider un homme. Au cas où il est en difficulté. Premièrement. Maintenant, l'aide n'est pas forcée. L'aide n'est pas forcée. L'aide n'est pas forcée. Ce n'est pas parce que je veux t'aider que tu es obligé d'accepter mon aide. Si le Camerounais n'accepte pas, parce que je suis de son... C'est lui qui est tribaliste, ce n'est pas moi. Moi, je veux aider un être humain. Et lui me regarde avec les yeux que non, tu es Bamileke, tu es Bassa, tu écris bien, alors je n'accepte pas ton aide. Ça, c'est son problème. Ce n'est pas moi. Je ne fais pas partie du problème. Donc, je n'ai aucune responsabilité. Je suis la solution. Je vois un homme qui souffre et mon cœur me dit, un homme ne doit pas souffrir. Je peux l'aider, je l'aide. Il refuse parce que lui, il a des raisons pourquoi il refuse. Ça le regarde. Je ne suis pas de toute façon forcé. Il n'est pas obligé d'accepter mon aide. Donc, il n'y a pas de problème. S'il ne veut pas accepter mon aide, ça le regarde. Et s'il n'accepte pas parce que je suis Bamileke ou bien je ne sais pas quoi, ça le regarde. Ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas tribaliste. Quand moi, je voulais l'aider, je ne voulais pas l'aider parce que c'était un Bamileke ou un Betty ou un Boulou. J'ai vu un être humain. C'est de ça que je parle. Je parle de notre état d'esprit, pas l'état d'esprit des autres. Je parle de l'état d'esprit de ceux qui ont la responsabilité et qui veulent changer les choses. C'est ce qui se passe, mais parce que ça fait plaisir de penser le contraire. Tous tirent sur les Bamileke. Moi, je ne tire pas sur les Bamileke. Je tire sur les tribalistes. Parce que quelqu'un peut être Bamileke et ne pas être tribaliste. Maurice Kamto est l'exemple. Je ne tire pas sur les Bamileke. Ça ne m'intéresse pas, les Bamileke. Ce qui m'intéresse, c'est le tribaliste ou le non-tribaliste. Le tribaliste ou bien le citoyen, le républicain. Moi, voilà les valeurs qui m'intéressent. Moi, le Bamileke, le Béti, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, ceux qui tirent sur les Bamileke, ou bien ceux qui ressentent qu'on tire beaucoup sur les Bamileke, ce sont des tribalistes. Les tribalistes ressentent beaucoup qu'on tire sur leur tribu. Et les tribalistes tirent beaucoup sur les tribus des autres. Donc, ça, c'est la guerre des tribalistes. C'est la guerre des tribalistes. Moi, je ne suis pas un tribaliste. Je ne veux même pas traîner avec ça. Les tribalistes tirent sur les tribalistes. Et les tribalistes se sentent toujours tirés dessus. Un homme qui n'est pas tribaliste est républicain. C'est un citoyen. Donc quand il regarde un autre homme, il le voit comme un humain. C'est un humaniste. C'est simple. Et si cet humain est maltraité, il le défend. Parce que c'est la nature humaine de défendre quelqu'un qui est maltraité. J'ai grandi dans un quartier où jusqu'à présent, je ne connais pas l'origine de certains avec lesquels nous étions comme des frères. Super. Oui, Jeannette, je comprends que tu parles du contexte camerounais. Mais je suis en train de te dire que
Moi, j'ai fait le live pour parler de la solution. Je ne suis pas là pour dessiner le contexte camerounais. Je connais le contexte camerounais. Mais quelle est la solution? Il faut que nos esprits sachent rester focalisés sur la recherche de la solution. Nous, si le régime Biya fait 40 ans, je le dis toujours, c'est parce que nos états d'esprit sont focalisés sur les problèmes. On est orienté sur le problème, sur le problème, sur le problème. Moi, je dis que j'ai fait mon live pour vous dire, chers Camerounais, si on ne veut plus que le régime Biya nous manipule avec le tribalisme, nous devons leur apporter une réponse humaniste. C'est tout. Nous devons apporter au régime Biya une réponse humaniste. Parce que lui vient avec des attaques tribalistes. Et chaque fois que nous allons répondre avec le tribalisme, avec nos émotions, nos attaches, nos identités tribales, nous tombons dans le piège. C'est tout ce que moi je dis. Jeannette dit que on est d'accord, mais pour qu'on arrive à ce niveau de citoyenneté, il faut que tout évolue dans le même sens. Non, c'est faux. C'est faux, Jeannette. Pour qu'on arrive à ce niveau de citoyenneté, il faut que toi, Jeannette, tu évolues dans le sens de la citoyenneté. Pas tous. Parce que tu ne peux pas obliger tout le monde à le faire. C'est un peu les gens qui se disent, je serai content quand le monde entier serait content. Je suis d'abord malheureux maintenant. Je suis malheureuse maintenant. Parce que le monde entier est malheureux. Non. C'est pas parce que la voisine est malheureuse avec son mari que toi, tu n'es pas supposé être heureux avec ton mari. Ou ta femme. Non. Donc on ne va pas attendre que tout le monde. On doit se poser la question, est-ce que moi je suis dans la direction de la citoyenneté? Que chacun, Moïse comme toi dit, responsabilité individuelle. C'est de ça qu'il est question. Et tu continues en disant, c'est une réalité tribaliste, vivre à côté des tribalistes. On fait quoi dans ce cas? J'ai déjà répondu à ça. Merci Ghislain Kenyé. Non, 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 ne rationalise pas. Ne rationalise pas, Jeannette. Je n'ai pas fait d'analyse biaisée. Je n'ai même pas fait d'analyse biaisée sur quoi que ce soit. J'ai été clair depuis le début. Si tu as compris ce que j'ai dit maintenant, accepte ça. Honnêtement, sans remettre en question mes analyses. Parce que j'ai bien été clair depuis le départ. Que j'allais m'adresser aux combattants. Parce que j'ai vu cette blessure, ce problème chez nous. Je ne m'adresse même pas au RDPC. Je ne m'adresse pas au Bassa. Je ne m'adresse à personne. J'ai bien pris le cas du milieu dans lequel je suis. Je reconnais que dans le combat, la majeure partie des gens qui sont dans le combat, qui sont mes amis, avec qui j'échange, avec qui je combats, sont des gens de l'Ouest. C'est le contexte que j'ai d'abord circonscrit. Et que le 22, quand il y a eu des batailles, où des Camerounais ont tapé d'autres Camerounais, ont menacé, ont livré d'autres Camerounais à la police, les combattants ont pris ça comme étant un acte tribal. Ils ont réagi de manière tribaliste à cet acte. Ils ont eu une réponse tribaliste à ça. Ils ont même appelé au retour au tribalisme. Qu'il serait mieux que les Bamileke se lèvent, se protègent, c'est ceci. Ils ont commencé à faire même glorification à des idéologies des tribalistes des États-Unis. Comment peut-être il avait raison et pourtant, non. Et parce que je sais que c'est nous qui combattons, qui avons la responsabilité, voilà pourquoi je suis un peu dur avec nous. Tu vois, je n'ai pas biaisé quoi que ce soit. J'ai circonscrit mon champ d'action. Ah, Jeannette, merci. Merci d'avoir échangé. Ghislain, Kenny pose une très belle question. Qual est MBK?
Que dis-tu de ceux qui pensent que la réponse humaniste est une preuve de lâcheté et de peur? Exactement. Nous avons grandi dans un contexte où, dès que tu veux faire ce qui est bien, tu es un lâche. Si tu te retrouvais avec des amis et qui avaient un morceau, peut-être un champ un manguier, chez un voisin, et les gars te disaient volons, toi tu dis ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour nous, ne faisons pas ça. Eux ils disaient que tu étais lâche, tu as peur. Lorsque, dans nos subconscients, lorsque tu fais quelque chose qui est bien, tu es vu comme un lâche. Le régime Biya ne va pas voir Maurice Kamto et discuter avec lui. Vous savez pourquoi? Ça va donner l'air qu'ils sont lâches, alors que c'est bien. Alors que c'est bien. Ce serait bien si le régime Biya s'asseyait avec Maurice Kamto et discutait. Non. Dès qu'on propose ça, ils sentent qu'ils seront des lâches. S'ils acceptent le dialogue, le dialogue national inclusif, s'ils libèrent les prisonniers, s'ils donnent un code électoral consensuel, les gens vont dire qu'il est un lâche. Tout le monde a peur d'être un lâche. Alors, tout le monde évite de faire ce qui est bien. Hein, Ghislain? C'est là le point. Lorsque tu veux faire ce qui est bien, lorsque tu as compris que c'est bien, même si les gens t'appellent lâche, c'est là que ce n'est pas le plus important. Tu es dans l'axe que tu as choisi comme étant bien. Tout le monde veut donner l'impression d'être courageux et fort dans un monde qui s'écroule, dans un pays qui s'écroule. Chacun tient à ses concepts de fort, de courageux. Tout le monde, personne ne veut être lâche. On nous a toujours fait comprendre que si tu as peur, c'est que tu es un faible, un feignant. Il ne faut pas avoir peur. La peur est une négation. C'est quelque chose. Non, la peur, il faut éviter la peur. Non. La peur est normale. Si tu veux atteindre, tu vas aller sur la Lune, tu veux prendre l'avion même simplement pour voyager, décoller pour arriver à Paris, si tu quittes le Cameroun, tu auras peur. Mais c'est le prix à payer. La lâcheté, c'est le prix à payer. Si on veut changer les choses, il faut être capable de dire je suis lâche. C'est ça la grandeur d'un homme aussi. C'est aussi ça la grandeur d'un homme. Capable d'accepter qu'on a peur, mais on avance. Capable d'accepter qu'on est lâche, mais on avance. Parce qu'on sait ce qu'on veut réaliser. Il y a Gilano Ndoutan qui dit « Ce qui est important, c'est la dénonciation, la condamnation des injustices, des abus, des infractions, quel qu'en soit, indépendant de l'identité des victimes. Épiloguer sur les identités relève de la distraction. Il faut focaliser sur les infractions et la nature et leur nature. Exactement ça. C'est ça le citoyen. Et c'est la seule chose qui va nous libérer. C'est le jour où on va comprendre exactement ce que Gilano Ndoutan est en train de dire. Jeannette Michel dit non, Kwale, encore une fois, tu ne me comprends pas. Voilà Prof Kamto, qui est citoyen mais entouré des tribalistes. Comment donc faire pour évoluer dans la citoyenneté? Je vais te dire que Prof Kamto n'est pas entouré des tribalistes. Prof Kamto est entouré des Camerounais qui l'encerclent. Et parmi ces Camerounais, il y a des gens même de son village, de sa tribu, qui activent, qui sont aux manettes de son encerclement, de sa prison, de son emprisonnement, de sa prise en otage. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas... Voilà pourquoi je dis que vous regardez la situation avec les yeux de tribalistes. Vous êtes des tribalistes. Jeannette, tu es une tribaliste. Jeannette Michel, tu es une tribaliste. Mais tu ne sais pas que tu es tribaliste. Tu regardes la situation du Cameroun dans un cocon tribaliste.
Maurice Kamto n'est pas encerclé par les tribalistes. Maurice Kamto est encerclé par des Camerounais qui défendent leurs avantages, parmi lesquels il y a les gens du village de Maurice Kamto, de la tribu de Maurice Kamto. Voilà comment un citoyen regarde quand il transcende le tribalisme. Et il dénonce ça. Ok. Oui, oui, Jeannette. Jeannette, sérieux. Je sais. Euh, je sais ce que ça fait. Si je dis que tu es tribaliste, ne prends pas ça de manière péjorative. On est parfois beaucoup de choses, on ne sait pas ce que nous sommes vraiment. L'être humain est tellement complexe que parfois, on a l'intention d'être des bonnes personnes. Mais au fond, on fait le contraire. Mais on ne sait pas ce qui nous pousse à faire le contraire. On est motivé par des forces intérieures sombres, des forces invisibles, des forces qu'on ne maîtrise pas, qui nous poussent à penser autrement, qui nous poussent à faire autrement. Tu vois un peu. Tu vois un peu. Donc, parfois, on est tribaliste sans le savoir. Notre façon de parler le dit. Notre façon de percevoir, d'analyser les situations le prouve. Et les personnes qui sont un peu plus éveillées peuvent découvrir dans la façon de parler que celui-ci est tribaliste. Mais si tu poses la question à la personne, tu es tribaliste, elle te dit non. Tous les gens des bêtis boulot, ils disent qu'ils ne sont pas des tribalistes. Mais leur façon d'agir. Non, c'est... Jeannette Michel, je te respecte. Ça, honnêtement, je te respecte. Ne crois pas que peut-être le fait que je dise que tu es tribaliste, que je ne te respecte pas. Non, non, non. Tu es tribaliste, mais je te respecte. Parce que je sais que même si tu es tribaliste, tu peux transcender le tribalisme. Tu peux aller au-delà. Ne crois pas que parce que je vais dire que tu es tribaliste, alors je te manque de respect. Non. Ce n'est pas parce que peut-être un médecin dit à quelqu'un que tu es malade qu'il lui manque de respect. Non, quelqu'un peut être malade, ne pas savoir qu'il souffre. Donc, non, je te manque de respect. Respect, vraiment, ne me méprends pas. Nous sommes vraiment dans le respect. Ok? Donc, c'est de ça qu'il est question. Nous, peuple, nous combattants, nous devons nous rassurer que chaque fois que le régime va créer une action tribaliste et que nous allons communiquer sur cette action, nous ne devons pas nous permettre de communiquer sur cette action avec le tribalisme. Nous ne devons plus communiquer avec les termes du tribalisme. Il ne faut plus que dans nos observations des choses, qu'on dise un Bamileke a été. Ne faisons plus ça. Pourquoi? Parce que ça nourrit le tribalisme, ça réveille les émotions tribales qui sont cachées entre les gens. Et les gens prennent des décisions souvent irrationnelles et font continuer la roue du régime. Sans le savoir, sans pourtant le vouloir à premier degré. Dès que nous voyons un Camerounais menacé, nous avons l'obligation, la responsabilité de dire un Camerounais a été emprisonné. Fin. A été maltraité. Fin. Non plus dire un Camerounais Bamileke a été. Parce que dès que nous disons un Camerounais Bamileke a été, c'est terminé. Il y a le monsieur de, je ne sais pas, peut-être l'Union européenne qui parlait pour le nom du Cameroun, qui avait dit Maurice Kamto est un homme, est un Bamileke venant de ce... Tout le monde était dérangé. Tout le monde était dérangé, même tous les Camerounais étaient dérangés, tout le monde était... Et il a précisé Bamileke. Mais nous, on se retrouve face à une situation où des jeunes Camerounais sont menacés, emprisonnés, et nous continuons à dire c'est les Bamileke qui ont été emprisonnés. Et là, on ne voit pas qu'il y a un problème. On ne perçoit pas qu'on est en train de faire la même chose.
Lui aussi, il disait simplement que Maurice Kamto vient de l'Ouest. Mais c'était une conversation tribale. C'était un discours tribal. Mais dès qu'il s'agit de nous, on ne remarque plus. Nous-mêmes, on commence à dire, ah oui, c'était les Bamilé Bassa qui ont tapé les Bamileke. Il faut arrêter ça. Parce que ce genre de communication fait tourner la roue du tribalisme. Eh oui, eh oui, eh oui, je suis d'accord, Anne-Marie. C'est un terrain glissant. Mais nous devons avoir le courage de faire la glisse. Nous devons avoir le courage de nous exprimer ouvertement et honnêtement. De parler de ça ouvertement sans... d'accepter même d'avoir mal. De suivre parfois un Camerounais donner son avis dessus. Peut-être vous m'aimez, vous m'appréciez, mais sur ce point, peut-être vous allez ressentir une rétention. C'est normal, ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie du travail qu'il y a à faire. Tu dis il y a déjà des tribalistes de plusieurs catégories. Lol. Juste parce qu'on se met dans la tête des personnes accusées de tribalisme pour essayer de faire un débat contre toi, on est taxé de tribaliste. Jeannette, tu es en train de te défendre. Tu es en train de mettre les boucliers. Tu n'es pas dans le tribalisme. Je m'excuse. Pardonne-moi d'avoir fait l'erreur. C'est OK maintenant? Parce que je pense que toi, tu es plutôt en train de chercher à te défendre, à dire que tu n'es pas tribaliste. Je dis que le raisonnement que tu as pris, même si tu t'es mis dans la tête de quelqu'un, je ne parle pas de toi, je parle à la personne dans la tête à laquelle tu t'es mise. Puisque toi-même tu dis que tu t'es mis dans la tête d'une personne qui est tribaliste, je m'adresse donc à cette personne, tu ne devrais même pas être concerné. Quand je dis tu, je m'adresse à la personne dans la tête de laquelle tu t'es mise. Tu vois un peu, Jeannette. Donc, ne prends pas les choses personnellement. On n'est pas ici en train de vouloir défendre un avis. On veut la solution contre le tribalisme. Et je vous donne les pièges du régime. Le régime va toujours actionner le bouton du tribalisme. Mais ça va marcher si et seulement si en face, il trouve des gens qui répondent de manière tribale. C'est tout. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent des gens qui répondent de manière tribale. Ils vont prendre un Bassa ou un nordiste qui va taper sur un Bamileke et ils vont mettre dans les réseaux. Ils attendent. Et les Bamileke qui vont venir vont dire, c'est un Bamileke qui a été tapé, voilà vraiment le tribalisme, c'est terrible. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Hein, Jeannette? C'est ça. C'est ça qu'il est question. C'est ça qu'ils veulent. Ils veulent exactement que vous réagissez. Ils veulent attiser vos émotions tribales, vos identités, vos attaches de vos villages. Pourtant, en vérité, et ils réussissent pourquoi? Parce qu'au fond, vous êtes des tribalistes. Au fond, vous êtes identifiés à vos villages. Au fond, vous êtes identifiés à vos traditions, à vos familles, à vos ceci. Parce que s'il n'y a pas cette identification, ils ne pourront jamais réussir. Ils ne pourront jamais réussir. S'il n'y a pas d'attache à mon village ou d'identité à ma tribu, tu peux taper un homme là, moi, un Bamileke, ça ne me dit rien. Quand ça ne me dit rien, ça veut dire que ça ne me dit pas. Je ne le défends pas parce que c'est un Bamileke. Mon attache est ailleurs. Je suis un humain et je défends un humain lorsqu'il est en souffrance. Il y a des gens que, si tu tapes un Bamileke, il se fâche parce qu'il est Bamileke, parce que c'est un Bamileke que tu as tapé. Tu tapes un boulot, il commence à rire.
Ah, laissez-les se taper. Dis donc, c'est les boulous. Il faut qu'ils se tuent. Ça, c'est le tribalisme. Il y a des gens qui sont des boulous. Si tu tapes un Bamileke, c'est normal. Laissez-le. Si un Bamileke tape un Bamileke, ça ne le dérange pas. Mais si un Bamileke tape un boulot, il se sent concerné et là, c'est les problèmes. C'est le tribalisme. Donc, un Bamileke qui rencontre un Bamileke qui tape un Bamileke, ça doit déranger un citoyen. Un boulou qui tape un Bamileke, ça doit déranger un citoyen. Un boulou qui tape un boulou, ça doit déranger un citoyen. C'est ça un citoyen. Le citoyen ne peut pas concerné par les villages des gens et leur appartenance tribale. Le citoyen est concerné par la protection des droits des hommes, les droits de l'homme, par la création d'un état de droit. Donc quand le citoyen se prononce, il ne se prononce jamais en tant que membre du tribu. Quand le citoyen dénonce, il ne dénonce jamais en tant que membre d'une tribu. Jamais. Jamais. Et Maurice Kamto, le président élu, veut créer la cité. Il veut créer des citoyens, des républicains. Des gens qui peuvent construire le Cameroun. Pas les gens qui vont construire le village. Les gens qui vont construire le Cameroun. Parce que c'est le Cameroun qu'on veut construire. Aucune tribu ne peut résoudre les problèmes de toutes les tribus du Cameroun. Aucune famille, qui est la première identité. La première identité de l'enfant, c'est la famille. Lorsque les parents t'accouchent, tu nais, tu n'as pas d'identité. Tu es un être humain qui apparaît dans le monde. Et tu vois des gens gigantesques, géants autour de toi. Tu n'arrives même pas encore à faire conscience, à prendre conscience de qui est ton père, qui est ta mère. Eux, ils passent le temps à œuvrer à ce que tu reconnaisses qui est ton père parmi tous ce million de personnes que tu vois. Ils vont te rappeler tout le temps que voici ton père, voici ta mère. C'est quand tu commences à prendre conscience, ah, tu l'appelles papa, maman. Mais au départ, tu n'as aucune identité. On construit l'identité familiale. Parce que les parents veulent à tout prix que tu saches qui est ton père et ta mère parmi tous ces gens-là. C'est comme ça qu'on construit ton identité familiale. Maintenant, tu grandis, tu sais maintenant qui est papa, qui est maman. Tu as des fondations. Tu as un repère dans ce monde si vaste, dans cet univers. Tu as un repère. Bon, maintenant, ils te disent que... Et puis, tu vois les autres qui viennent à la maison, qui parlent le même patois que toi, qui dansent les mêmes danses traditionnelles que toi, mais qui ne sont pas papa et maman. On te dit, ce sont tes frères. C'est ta tribu. Et que, ils sont importants. Papa et maman sont d'abord importants, mais voilà encore tes frères, tes cousins, tes oncles, tes tantes. Voilà ta tribu, ton village. On crée la deuxième couche d'identité. On solidifie ton identité. Maintenant, on t'envoie à l'école. On t'envoie à l'école où tu rencontres des gens qui ne parlent pas la langue, qui ne mangent pas ta nourriture. C'est ça l'importance de l'école. L'école avait pour but d'intégrer les sociétés. Et tu ne parles pas ta langue, ta tribu ne parle rien de toi, il parle. Tu te mets. C'est là que tu constates que non. Il y a d'autres familles différentes de la tienne. Il y a d'autres tribus différentes de la tienne. Et que tous vous faites partie, vous devez vivre dans un même endroit. Et que vous êtes obligés de vivre ensemble. Dès que tu comprends ça, comment vivre donc ensemble? Comment vivre avec des gens qui ne parlent pas comme moi, qui ne voient pas les choses comme moi, qui ne dansent pas comme moi, qui ne mangent pas un truc comme moi?
c'est en ce moment où on parle d'identité nationale. On a besoin de créer une identité nationale. On a fini avec l'identité familiale. On a traversé l'identité tribale. Maintenant, on entre dans la nation. Comment vivre avec des gens qui ne sont pas de ma famille, qui ne sont pas de mon village, qui ne sont pas de ma tribu, qui ne sont pas de mon ethnie, mais vivre en harmonie avec ces gens. C'est ça, la création d'une nation. La question là, c'est la question de la création de la nation. Et nous allons constater quelque chose. Le tribalisme, c'est une étape de l'identification. Le tribalisme, c'est juste une étape. Il y a encore plus grande identification, l'identification nationale. Il y a même plus grand au niveau international, l'identification raciale. Mais parlons du Cameroun, la création d'une nation. Le tribalisme, ce n'est pas la haine d'une autre tribu. Moi, dans mon observation, le tribalisme, ce n'est pas la haine d'une autre tribu. Le tribalisme, c'est simplement l'utilisation de l'identité tribale à son avantage. Parce que beaucoup de Camerounais ne savent même pas si en face d'eux, de quelle tribu les gens sont. Ils ne savent même pas ce que tribu veut dire, ce que ethnie, ils ne savent pas. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'eux, ils sont d'une tribu. C'est ça qui les intéresse. Donc, le tribalisme, ce n'est pas la haine d'une autre tribu. C'est l'utilisation de l'identité tribale, qui est une étape de l'identification humaine en ses propres faveurs. C'est tout. Mais pourquoi un peuple, ou bien pourquoi quelqu'un voudrait avoir des avantages et utiliser la tribu ou son identification tribale pour avoir certains avantages? C'est parce que il a constaté que les avantages sont réduits, sont moindres. Les biens sont moindres. Il a compris, il a constaté que c'est moindre. Il y a moins d'eau, il y a moins de nourriture, moins de travail, il y a moins de routes, moins d'hôpitaux, moins de soins de santé, il y a moins. Mais il y a trop de bouches, trop de personnes, trop de villages, trop de familles, trop de tribus. Que faire? Automatiquement, il a deux solutions. Soit il prend le peu qu'il y a et partage équitablement à tout le monde. Soit il s'accapare de tout ce qu'il y a. Il se rassure qu'il est au contrôle de tout ce qu'il y a. En général, les êtres humains choisissent la deuxième option. Celle de s'accaparer de tout ce qu'il y a. En général, c'est ça. Donc, le tribalisme n'est pas un truc qu'on fait consciemment. C'est la conséquence du manque. Quand les gouvernants, la nation a échoué, quand ceux qui étaient supposés créer une nation, permettre que la nation soit vivante, ont échoué, quand la gouvernance a échoué, le tribalisme reste la seule identification la plus grande. Quand on n'a pas pu créer une nation, on est encore à l'étape du tribalisme. C'est tout. Quand on n'a pas créé assez de richesses, quand la nation n'a pas créé, quand la nation n'a pas créé assez de richesses pour tout le monde, les gens vont se battre pour le peu. Et en général, ils vont commencer à toujours manipuler pour avoir les mains mises sur ce peu. Et le régime Biya a échoué. Le régime Biya n'a pas produit autant de richesses. Pourquoi? Parce que je vais vous dire quelque chose. L'être humain aime la satiété, la satisfaction. Ce qui
fait vivre un être humain, c'est la satisfaction. Si tu as faim, prenez un morceau de macabo. Vous avez 10 enfants. Vous mettez un morceau de macabo devant les 10 enfants et vous leur dites de manger. Vous allez voir, soit ils vont diviser le macabo en 10, par 10. Chacun aura un dixième du macabo. Le premier jour, ils vont manger parce que vous leur avez peut-être dit, oui, il faut partager, c'est tout ce qu'il y a, c'est entre vous, vous êtes des frères et les sœurs. Mais ils ne sont pas rassasiés le premier jour. Ils ont certes partagé équitablement, mais ils ne sont pas rassasiés. Ils supportent ça le premier jour, ils supportent ça le deuxième jour, le troisième jour. Le troisième jour, ça devient difficile parce qu'ils sentent qu'ils vont mourir. Ils sentent qu'ils vont mourir de famine. S'ils passent le temps à manger un quart de macabo par jour, ils n'auront jamais la satisfaction. Entre eux vont commencer à naître des conflits. Bien qu'ils ont partagé, comme on a toujours dit qu'ils doivent partager. Ils vont commencer à trouver des moyens pour avoir tout le macabo pour eux seuls. Ils vont commencer à soit sans vouloir se faire des coups bas, s'entretuer, développer des tactiques pour avoir le macabo à eux seuls, afin d'être satisfaits. Parce que c'est ça la nature de l'homme. L'homme veut être satisfait. Donc tant qu'il n'est pas satisfait, il va tomber dans les manipulations instinctives. Il va tomber dans l'identification inférieure, l'identification familiale, l'identification tribale. Mais si vous avez 10 macabos, 50 macabos, 100 macabos et qu'il n'y a que 10 enfants, et vous leur dites manger, qui aura le temps de regarder si l'autre a mangé 10 ou 20? C'est pas intéressant. Le combat disparaît, la lutte disparaît d'elle-même. D'elle-même, elle disparaît d'elle-même. Ça me rappelle les moments de Noël. Chez nous, à la Noël, maman faisait beaucoup de nourriture. C'était les seuls moments où maman faisait beaucoup de nourriture et où il n'y avait pas d'inquiétude dans nos esprits de ce qu'on va manger ou non. Noël était les moments les plus heureux dans nos familles et ça a toujours été comme ça. Parce que c'est les moments où les gens ne sont pas inquiets de leur survie. Les voisins peuvent venir, les tantes peuvent venir, les oncles peuvent venir, les amis peuvent venir. Personne n'est inquiet parce qu'il y en a assez. Mais le reste des autres mois, aux autres 11 mois, on vivait constamment dans l'inquiétude. On vivait dans la manipulation. On commençait parfois à détester les cousins, les cousines qui étaient là. On trouvait que c'était des cousins de trop. Si elle n'était pas là, s'il n'était pas là, j'aurais eu un plat de riz mieux garni que celui-ci. Mais c'est parce qu'il faut que je partage avec celui-ci. On commençait à développer des tactiques bizarres pour s'accaparer de la plus grande des parties. Donc le tribalisme, c'est l'utilisation de son identité tribale à ses avantages. Si nous avons beaucoup, nous développons le pays, si nous créons de la richesse, les gens ne vont plus parler de tribalisme. Et s'ils ne parlent même plus, s'il y en a qui parlent, ce sera une très grande minorité. Une très grande minorité. Il y aura une très grande minorité. Aujourd'hui au Cameroun, si un gars du Sud a un poste, il donne à son frère. Il donne à son frère pourquoi? Parce qu'il n'y a même pas, son frère ne peut pas aller postuler, il n'y a même pas d'abord d'autres postes. Instinctivement, des millions d'années d'évolution entrent en action. C'est ta famille, c'est ton village, c'est tes frères, ce sont ceci, c'est eux qui te protègent. Il décide à partir de ses émotions. Il prend son frère qui est idiot, il le met. C'est le seul boulot qu'il y a.
Quand un Bamileke ouvre son entreprise, sa quincaillerie, son truc, son frère vient le voir. On dit que mon frère, il n'y a pas le boulot. Il fait comment? Il ne cherche pas la meilleure, la personne la plus compétente. Non. Il est instinctif. S'il lâche son frère va aller où? Et il n'y a de toute façon pas. Alors que si on crée un pays où les gens sont capables de créer des richesses, un environnement où la politique permet la création de richesses, les problèmes comme le tribalisme vont terminer. Un frère ne sera plus content pour son frère. Je viens te demander le boulot, tu ne me donnes pas, je m'avais demandé à X, il y a le boulot partout au Cameroun. Je ne compte pas sur toi. Je veux venir chez toi. Tu me dis, ne viens pas dormir chez moi. Je m'en fous. Je peux dormir partout. Il y a les hôtels, il y a les motels. Je peux dormir partout. Je ne te dois rien parce que tu es mon frère du village. Je ne te dois absolument rien parce que tu es mon père. Je ne te dois rien parce que tu es Bamileke comme moi. Je ne te dois rien parce que tu es Boulou comme moi. Je ne te dois rien parce que tu es nordiste comme moi. Je ne te dois rien parce que tu es de l'Est ou du Sud ou anglophone ou nozo ou je ne sais pas quoi. Je peux tenir de mes propres jambes, sur mes propres pieds. Voilà le genre de Cameroun que nous voulons. Et avec Maurice Kamto, c'est la promesse. Avec Maurice Kamto, c'est la promesse que nous allons pouvoir détruire le tribalisme au moins à 70-80%. En plus, vont s'ajouter des lois, certes. Mais déjà comprendre que si nous souffrons du tribalisme, c'est parce que nous avons fait le choix de souffrir du tribalisme. Parce que nous sommes des tribalistes. Si nous souffrons du tribalisme, c'est parce que nous sommes des tribalistes. Mais nous ne savons pas. Nous sommes des victimes du tribalisme. Nous réagissons au tribalisme. Si on attrape un Camerounais, nous analysons la situation que le Camerounais, c'est un Bamileke qu'on a attrapé. C'est terminé, ça c'est tribaliste et ça fait avancer le tribalisme. On doit être capable de voir les êtres humains. On doit être capable de voir le Camerounais comme un humain. Si un Camerounais est menacé, c'est un Camerounais qui est menacé. Dès que nous allons intérioriser ce regard, intérioriser cette compréhension, le tribalisme va sécher de lui-même. Et quand le tribalisme va sécher, les gens vont pouvoir s'unir, se mobiliser plus. Même ceux qui étaient les plus réfractaires à la mobilisation vont encore s'ajouter. Ils verront qu'en fait, oui, il n'est pas question de Bamileke. Il ne s'agit pas de Bamileke, il s'agit ici du Cameroun. Il ne s'agit pas ici des Bassa, il s'agit du Cameroun. Il ne s'agit pas ici des Nord, il s'agit du Cameroun. Et c'est comme ça que la mobilisation sera massive. Voilà pourquoi moi, je suis dans ce combat. Et je crois en ce combat, à la mobilisation du peuple camerounais. Et je continue dans la sensibilisation, dans l'éducation. Ah oui. Merci. Merci de m'avoir écouté, c'était Kwale. Et merci d'avoir réagi, à tous ceux qui ont réagi, qui ont posé des questions et avec qui on a eu des échanges. Et je voudrais vous dire que pour ceux que j'ai eu à blesser de manière inconsciente, sans le savoir, que c'est important d'être blessé. Ne vous gênez pas, les plaies se pansent. Et prenons tous du recul, méditons chaque fois. Qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous avons appris? Qu'est-ce que nous avons écouté? Comment ça affecte ma vie? Et est-ce que il y avait quelque chose de rationnel dans ça? Et comment faire? Toujours. Vous comprenez? Donc, réfléchissons,
et méditons. Mais à la fin, c'est chacun son choix. C'est chacun qui devra voir ce qu'il doit faire. Je ne peux pas dire des choses et obliger les gens à faire. Moi, je réfléchis à haute voix. Moi, je réfléchis à haute voix. Donc, je donne mon avis, je donne mon approche. Ça peut heurter, mais je le fais à haute voix. Mais c'est fin de fin, chacun doit décider. Est-ce que Kwale m'a convaincu? Est-ce que Kwale, ce qu'il a dit était intelligent? Est-ce que c'était sage? Est-ce que ça fait avancer les choses ou non? Si ça ne fait pas avancer, vous n'acceptez pas, vous ne prenez pas. Mais moi, je vous aime. Je vous aime en tant que des hommes. Je vais lire un peu un dernier commentaire. Gilano Ndoutan dit, Kwale, ce que tu es en train de faire là, c'est ce qu'on appelle des procès d'intention. Il fallait plutôt nous parler du tribalisme institutionnel qui est à l'origine des comportements que tu décris. Moi, le tribalisme, c'est le tribalisme. Qu'il soit institutionnel, qu'il soit, je ne sais pas quoi, c'est le tribalisme. Moi, je cherche la solution, comment éradiquer le tribalisme. Je ne cherche pas simplement à parler de qui a commencé le tribalisme, qui en a fini, quels sont les noms. Moi, je regarde comment éliminer cette gangrène. Et je vais dans la source de la perception humaine. Parce que même si elle est institutionnalisée, elle est institutionnalisée par des personnes, par des consciences qui ont une certaine perception. Donc, quand on dit qu'elle est institutionnelle, ça ne veut pas dire qu'elle est fabriquée par un génie institutionnel ou un démon qui est là invisible. Non, c'est des êtres humains qui sont malades, qui s'identifient eux-mêmes à leur tribu, qui deviennent des ministres, qui deviennent des directeurs, qui deviennent ceci, et qui implémentent cette idéologie. Et moi, je viens détruire cette idéologie, je viens disloquer pour qu'il n'y ait plus ce genre de ministre dans le Cameroun futur. Mais ça doit commencer maintenant, dans le travail que nous faisons maintenant. Merci. Bonne journée, bon samedi à tout le monde. Ciao.